On se retrouve à la salle de sport. Je commence ce what I eat ici parce que c'est là que je commence à manger. En avoir une barre Gerlinéa parce que j'ai pas trop le temps le matin. Il y a un minimum de prot dedans. C'est assez léger, c'est sympa, c'est bon. Vous l'entendez, je suis extrêmement malade. Et il est 8h02 et let's go. Et aussi beaucoup d'eau, beaucoup d'eau le matin. Il fait trop chaud, il fait trop chaud, bref. C'est parti. Après la salle, je prends mon shaker sous forme de milkshake parce que j'arrive pas du tout à prendre de la whey, tout simplement. Du coup, je le mélange avec de la banane, de l'Isolite Whey. Du coup, je sais pas si vous connaissez celle de chez Greenway. Elle est top, vraiment. Elle est bio, elle est clean. Et ensuite, bien sûr, du lait pour le coup. J'ai acheté cette merveille qui fait des milkshakes tout seul. On a juste à appuyer sur le bouton et ça mixe directement dans la gourde. J'ai direction les courses, sauf que j'étais un petit peu en retard, mais bon, on dirait pas. C'est fini, mamie. Je ne sais point. Maintenant? Ouais. Ça va avec 6 quoi. Ça et ça. Allez. Ah, ils font des compotes aussi. La vidéo ça va être moi avec la pomme et toi avec la banane. Elle se voit en plus. Bonjour. And if you look carefully, it's exactly the same as what we saw in marketing last year. First, you make some market research, you exactly define what you want to do, and then you set up a strategy and a goal. Estimate themselves. It's the opposite. They don't believe in themselves enough. They have to build up their self-confidence. So the ideal situation is when what you see of yourself is what you really have the potential to become. Le midi en général pour mes lunchbox c'est des pâtes, vraiment je prends les pâtes sans gluten et là les pâtes au thon c'est une merveille. Comme vous voyez je prépare mes pâtes à l'avance comme ça c'est très vite fait, un peu de thon que je fais revenir, de la crème de coco, je mets mes pâtes et hop c'est prêt. Dans mes petites lunchbox mon bento qui sont très mignonnes d'ailleurs. Où est ton retour? Ah il est là. Tu filmes là? Oui. Ah merde on va m'entendre. Pour être honnête, je mange très peu au campus le midi parce que j'ai la chance d'habiter tout près et de manger chez moi. Et j'aime pas trop laisser Adam tout seul, mais du coup le jeudi, comme je peux rentrer très vite après manger, j'aime bien manger avec mes copines et ça me fait surtout une interaction sociale en plus que le midi, on loupe beaucoup de potins. Ah ça y est, il est fatigué. Ah. Moitié. Elle fait un effort mec. C'est mon épaule qui craque là. On critique le chat. Oui. Filming it, like you have it on your laptop, you take your phone, you film it, and then you post it on YouTube. That's how you I'm not saying you have to take these actions, and the room is doing exactly the same. Rebelote le soir, c'est à manger chili. Je vous avoue que ça fait des mois que j'ai pas fait de chili et là j'en avais trop envie. Sachant que le soir j'aime bien faire des repas un peu réconfortants, vous savez, des plats chauds, surtout qu'on arrive en hiver, non, en automne, mais en tout cas il fait très froid et du coup on tombe très vite malade. Donc les plats chauds, j'aime bien. Pour les quantités, je vous avoue, je fais complètement au hasard. Souvent j'en prépare d'avance. Je prépare toujours plus, comme ça je mets dans des petits tupperwares et je peux réutiliser le lendemain pour des lunchbox, pour d'autres recettes. Faites ça, vraiment, c'est un gain de temps. On se retrouve, il est 20h17, on est le soir. Je vous ai pas trop parlé aujourd'hui, je vous avoue. C'est dur de vlogger, c'est dur de filmer. J'en ai très cool aujourd'hui, très bonne humeur. Ce matin j'étais à la salle. J'ai pas du tout été la semaine comme j'étais malade. Je prends toujours une Gerlinéa avant d'aller à la salle. En plus j'étais chez mon copain la veille, du coup voilà. Et après tout s'est enchaîné avec les cours. J'avais cours de 9h45 à 19h. Du coup assez tard et j'avais pas du tout prévu de goûter parce que logiquement j'allais un peu avoir faim. Et j'ai pas du tout pensé. Bon, du coup j'ai une pote qui m'a passé 2 gerblés. Je me suis fait un petit chili végétarien. Des nouveaux émincés que j'ai trouvé la première fois que je teste de chez Bjorg. Ça a l'air sympa. Ah merde, j'ai pas fait réchauffer mon riz, je viens de capter. Je vous avoue qu'à chaque fois mes what I eat, genre je les prépare de fou. Je sais exactement ce que je vais manger dans la journée et tout. Là c'est le premier what I eat que je fais totalement au feeling. C'est pas du tout ce que j'avais mangé, j'avais rien prévu et tout. Genre encore tout à l'heure, il y a 3-4 heures de ça, je savais pas ce que j'ai mangé ce soir. C'est dans mon placard, j'ai vu j'avais des haricots rouges, je me suis dit mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de chili. Mais enfin bref. En plus aujourd'hui j'ai marché beaucoup. Je me rends compte j'ai été assez active, j'ai marché combien de pas aujourd'hui. J'ai mes dents de sagesse qui poussent aussi. C'est pas très pratique pour manger et pour se concentrer.
et c'est super bon. Les petits émincés comme ça de chez Bio. Là j'ai pris les natures, il y en avait aussi épicés. Bah c'est super bon. Parce que je me suis lancée un challenge, genre à la rentrée en septembre, de manger des légumes à chaque repas. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je ne mangeais en fait quasiment aucun légume. Genre c'était hyper rare. Les légumes que je mangeais en fait c'est des légumineuses, donc c'est pas vraiment des légumes. Et après je me plains que mon transit il fonctionne pas super bien. Bon, en même temps, faut se douter. Du coup, je me suis dit, c'est bon, je mange des légumes à chaque repas. J'ai acheté les courgettes, les carottes, les haricots verts, les brocolis. Et j'ai commencé à manger à chaque repas. Sauf que je pense que le changement était trop brut. Je racontais pas comment j'avais mal au ventre, genre c'est un enfer. Du coup j'ai arrêté de manger à tous les repas. On mange qu'à un repas sur deux, en général le soir. Parce que du coup notre semaine est assez chargée, on fait souvent 8h 17h30 ou 9h 18h30. Donc sauf exceptionnel, je veux dire on finit à 19h, on a un petit trou entre deux. Mais le vendredi on a très peu cours. Exemple là demain j'ai pas cours. La semaine prochaine j'ai cours que l'après-midi. Enfin du coup c'est cool. En gros là je suis en week-end. Dites-moi si ça vous plaît les what I eat today. Je vais plus faire des what I eat in a week. Ça sera un peu plus complet, donc ça sera vraiment focus sur ce que je mange, que là en soi c'est assez court, je parle beaucoup, vraiment. Là j'ai trop bien organisé mes prochains mois YouTube, genre j'ai fait une planification, un rétro planning incroyable, et en fait je vais sortir des séries de vlogs, donc il y en a un qui sera en lien avec mes cours, que l'an dernier je me suis rendu compte que j'ai complètement cancel mes cours, genre comme si ça ne faisait pas partie de ma vie alors que c'est le plus gros de ma vie littéralement, et je me rends compte que les cours en général c'est intéressant, moi j'aime bien quand les gens ils montrent tout ce qu'ils font à l'école et tout, d'autant plus que je suis en études, du coup c'est un domaine bien sûr spécialisé, et du coup je me dis que ça peut être super intéressant de vous montrer genre des semaines type de cours et tout. Et j'ai prévu ça depuis quelques mois, j'attendais juste la rentrée pour le faire. Du coup soyez aux aguets, il va y avoir des sortes de uni-vlogs qui vont sortir tous les mois, ça va être trop cool. Je vais vraiment tourner ma chaîne sur ce que je suis, c'est-à-dire étudiante. D'ailleurs, petit point sur l'alimentation. Je suis très contente en ce moment parce que j'essaye déjà de bien manger et tout, de manger à ma faim, de manger de façon un minimum conséquente pour avoir des résultats au sport, des protéines. J'essaye aussi de consommer bio, je vous en parle depuis tellement longtemps que j'essaye de consommer bio, mais c'était tellement compliqué. Mais là vraiment depuis quelques semaines, je pas tout bio encore, et encore en transition. Mais vraiment, quand je peux, c'est bio. Je pense que genre là 75% de mon frigo c'est bio et je suis très contente. Les gens qui se demandent, parce que c'est vrai qu'en étant étudiant c'est un peu compliqué de consommer bio parce qu'on sait que ça coûte plus cher. C'est vrai, je vais pas vous cacher que c'est toujours un petit investissement en plus, mais on peut aussi pas mal économiser. Par exemple, vous pouvez faire des paniers Too Good To Go chez Biocop, moi j'en fais quelques-uns. Mais surtout le plus gros c'est que je les prends, en fait je fais mes courses chez Auchan Piéton en général. Ce qui est cool c'est que sur le bio de Auchan il y a moins 5%. Et en plus quand on est étudiant on a moins 10%. Donc en fait on économise pas mal en consommant bio étudiant chez Auchan Piéton. Et ça revient des fois à des courses lambda en fait. Après le plus cher, c'est aussi là où j'essaie de faire le plus attention. C'est au niveau de la protéine, au niveau exemple du poulet. C'est un truc de fou par contre parce que si vous voulez acheter mon blanc de poulet chez Biocop, je l'ai acheté et après quand j'en ai vu j'étais... En fait j'ai pas du tout fait gaffe, j'ai pris un peu sur le coup. En fait c'était 55 € le kilo. Rien à dire, le blanc de poulet était juste incroyable, ça se voit directement et ça se ressent et ça a le goût, tout vraiment qui est top. Mais voilà, c'est d'un prix conséquent, donc j'achète plus chez Biocop, j'achète chez Auchan Piéton. Là ça revient à 30 € le kilo et ça reste bio et par contre c'est pas local. J'ai acheté, vous savez, le calendrier Yuka pour les fruits, vous pouvez retrouver tout simplement sur le site internet. En gros il liste tous les fruits et légumes de saison et c'est un truc que je faisais pas du tout, je calculais pas, je savais même pas enfin quels fruits, quels légumes je mangeais à quelle saison, je ne savais même pas. Et c'est ma belle-mère qui avait ça, je me suis dit putain mais il faudrait vraiment que je fasse gaffe quoi, genre j'essaie de bien consommer mais je fais pas gaffe à ça, c'est pas très logique. Du coup j'ai acheté et maintenant j'essaie de consommer des fruits et légumes de saison, mais il y a des trucs genre je suis trop bête, hein. Vraiment je suis trop bête. Je regarde dans le calendrier, je dis merde y a pas de bananes, genre les bananes pas de saison, c'est toutes les saisons et tout. Je suis trop bête, hein. Peut-être que ça va vous arriver donc je vous le dis. Je pense que si ça m'est arrivé ça peut arriver à pas mal d'autres gens. Et les bananes c'est un fruit exotique, donc ça ne pousse pas en France tout simplement, donc ça ne peut pas être de saison. Du coup j'achète toujours des bananes, mais quand il y a des fruits comme ça, des fruits exotiques ou il y a d'autres fruits qu'on peut pas forcément en France, et j'essaye de prendre des pays les plus proches ou exemple des dom-tom. Et du coup j'ai regardé parce que à Biocop c'est toujours des fruits et légumes de saison et je dis que je peux quand même acheter des bananes à Biocop, donc j'ai regardé d'où ça vient et effectivement ça vient de République Dominicaine. C'est un petit point. À mon échelle finalement ça change pas grand chose, vous voyez. Du coup aussi ça a toujours un impact, c'est toujours mieux de consommer de saison. Moi ça me change pas forcément grand chose et puis ça me donne meilleure conscience. C'est simple de faire tous ces efforts
En soi, là directement, on voit pas les effets instantanément, vous avez capté. En fait, ça donne bonne conscience. Tu sais qu'on fait quelque chose de bien parce que c'est bien. Après, c'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on doit avoir mauvaise conscience, parce que je dis, pendant longtemps je l'ai pas fait, je n'avais pas mauvaise conscience, et tout allait bien aussi. Je voulais vous en parler parce que si c'était un truc qui vous freine, moi ça me freinait. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est faisable, c'est clairement faisable. Un autre truc aussi, et ça je vous le dis à chaque fois, c'est terrible, j'arrête ma consommation de soda. Et même mon copain il me dit Claire, c'est pas bien, je suis pas content, et il m'a lancé le challenge, là il y a 3 semaines, de plus boire de soda au quotidien et que genre, ça soit un peu exceptionnel à tes repas. Et mine de rien, tous les jours de la semaine, j'ai acheté ma canette de Coca 0. 1 euro. Bon, imaginons, j'en bois x 25, et 25 euros d'économiser. Et on les met où les 25 euros? Voilà, genre truc de fou. Et là, en 3 semaines, j'ai bu qu'une canette de soda. Du coup, je suis très contente. Ce qui est cool, c'est que je commence à prendre l'habitude de ne plus en boire. Et il n'y a plus ce manque, vraiment, genre, un plaisir. Récemment, j'ai acheté de la glace chez Picard. Ils font plein de trucs bio chez Picard, super. Glace chocolat. Ça faisait trop longtemps que j'avais acheté de glace pour le dessert. Bon, pour ceux qui se demandent si je prends un dessert, en vrai, en général, non, je prends pas de dessert. Ça dépend. Des fois, il y a des moments, j'achète un pot de glace et du coup, pendant une semaine, je mange de la glace au dessert. Mais en soi, non, je prends pas de dessert en général. Moi, je vous laisse. On se retrouve pour le dodo et maybe si je mange un truc après, je sais pas. On verra. Il est 22h30, j'ai un peu bossé et tout, l'heure du dessert, en vrai de base j'avais pas mangé, là j'ai envie de me poser, enjoy ma soirée, je vais goûter cette glace que je l'ai pas encore goûtée, c'est la crème glacée bio chocolat de chez Picard, et je pense que je vais regarder genre une petite vidéo YouTube ou un bail comme ça, oh non, non. C'est bon. Et puis je pense que je vais vous laisser là pour ma journée au taille. C'était court, mais c'était concis. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment ça va. Si vous gérez, si vous êtes étudiant au niveau des repas. Parce que je sais qu'au début, bah, c'est pas toujours simple. Moi j'avais vraiment du mal en étant étudiante organisée niveau repas. On est ma machine, sorry mais voilà c'est la vie. Puis bah moi je vous dis de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, que ça soit YouTube si c'est pas déjà fait, Insta bien sûr, TikTok et Pinterest où je partage la plupart de mes recettes. Et bah moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.